on commence bien sûr par les sorties qu'il y a à faire ce week-end. Et oui Margot, sortez vos agendas. Alors samedi soir, enfilez vos plus belles chaussures de danse pour un bal folks organisé dans le cadre du festival Mireille des Plates. Ce bal sera animé par les musiciens du groupe Parasol ainsi que ceux du groupe Quetchkechte. C'est à 20h à la maison de quartier de Velferdin. Et pour celles et ceux qui souhaitent perfectionner leur mouvement, eh bien des stages de danse sont proposés l'après-midi. Et je vous invite à vous tourner vers l'Office de tourisme de Sarreguemines pour plus d'informations. Dimanche, toujours dans le cadre du festival Mireille des Plates, c'est un apéro-concert qui est proposé à la brasserie de la mairie de Sarreguemines, le Stammtisch, un apéro chanté participatif pour un moment de convivialité. C'est l'accordéoniste Sandra Klopp et le chanteur Charel qui animeront cet apéro. C'est à 11h et une fois encore, il est vivement conseillé de réserver vos places auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et évidemment, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dimanche après-midi, la chorale Cassiopée fait son grand retour avec son traditionnel concert annuel intitulé La Clé des Chants. Cette année, le concert aura pour thème Tous unis pour la paix. C'est à 14h30 à la salle socioculturelle de Zétain. Et à noter qu'une tombola sera organisée pour récolter des fonds au profit de la chorale. Et juste après, direction le sanctuaire du Bloberg pour un concert du chœur d'hommes des Joyeux Compagnons de Putelange-au-Lac. Alors le chœur compte 35 choristes venus des 4 coins de la Moselle-Est. C'est à 16h, l'entrée est libre, mais vous pourrez faire des dons au profit de l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et enfin, pour terminer, la Patte Patrouille donne rendez-vous aux enfants ce dimanche après-midi au centre nautique de Sarreguemines. Au programme des animations, des tours de magie et des structures gonflables. De 4 à 12 ans, les enfants auront de quoi faire. Un spectacle de la Patte Patrouille est aussi au programme à 16h. C'est cool pour les parents aussi, histoire d'avoir bien la musique du générique en tête. Et le spectacle est gratuit pour les titulaires d'un billet d'entrée pour 3 heures. Notez également que cette journée marque la réouverture des bassins extérieurs de la piscine. Voilà Margot. Merci Morane, on a encore une belle sélection, il y en a pour tout le monde. Mais tu n'as pas encore fini, tout de suite on va s'intéresser aux arts de la rue. Absolument, alors pourquoi les arts de la rue? Eh bien parce que le festival Demandez-nous la Lune débarque prochainement à la Halverrière de Meisenthal. C'est le week-end du samedi 28 et le dimanche 29 mai. Il est de retour, ce festival, pour une 14e édition. Souvenez-vous, à la 13e édition, c'était en 2019. Ça commençait à faire long avec la crise sanitaire, mais ça y est, la culture reprend enfin ses droits à 100% sur le site de la Halverrière, sans passe sanitaire et sans restriction cette fois. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce festival, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Bien sûr, alors le festival Demandez-nous la Lune, c'est le rendez-vous pour les amateurs d'art de rue et de tout ce que ça englobe. On va y retrouver du cirque, du théâtre de marionnettes, de la musique, des œuvres d'art contemporaines aussi et de la danse aérienne. Sur 2 jours, le public est au plus près des artistes. C'est aussi ça, les arts de rue, cette rencontre entre le spectacle et les spectateurs. En tout cas, cette 14e édition va faire beaucoup de bien culturellement parlant. Et je vous propose tout de suite d'écouter Pascal Klein, directeur de la Halverrière de Meisenthal. Je veux dire, c'est avec une immense joie qu'on amorce effectivement cette 14e édition. Donc il faut savoir que voilà, c'est vrai, c'est un rendez-vous assez important qui a démarré timidement il y a 14 ans devant une 50aine de personnes. Et là, on arrive à toucher quelques milliers de personnes sur les dernières éditions. Voilà, la crise sanitaire est passée par là, bien évidemment, je veux dire en 2020 malheureusement le festival n'a pas pu avoir lieu, puis là maintenant effectivement cette année, retour au festival normal avec 24 spectacles programmés, donc 24 représentations, une dizaine de compagnies et à mon avis ça va être un chouette rendez-vous attendu par un grand nombre de publics et j'espère que la fête sera belle comme dans les éditions passées quoi. En tout cas, ça promet un beau festival. Quel est le programme pour cette 14e édition? Eh bien, au programme, il y a énormément de choses, Margot. Alors déjà, il faut savoir qu'une dizaine de compagnies, artistes et musiciens seront présents pour l'occasion, pour 24 animations au total. Et pour ce qui est de la programmation, eh bien, je ne vais bien sûr pas pouvoir tout dire, il y a énormément de choses. Mais j'ai sélectionné 2 animations pour vous teaser un peu ce qui vous attend. Alors déjà, il y aura la compagnie Les Petits Bras qui prendra de la hauteur dans l'usine de la Halle avec son spectacle Bruit de coulisses. Alors
certains la connaissent déjà car la compagnie était de passage à Sarreguemines l'an passé lors de la Summerfest. Bruit de coulisses vous emmène donc dans les airs pour un spectacle acrobatique sur fond de tableau baroque, un spectacle qui vous donnera des frissons. Et puis le cirque In Extremis sera également présent. Alors une fois encore, il était déjà de passage au Pays de Beach lors du festival Il était une fois de la CCPB. Et bien cette fois, c'est un spectacle tout en équilibre que proposent les artistes. Ça s'appelle Extrémité, de l'équilibre instable sur planche et bouteille de gaz. Un spectacle qui mêle humour et adresse. Alors bien sûr, le programme complet est à découvrir sur le site internet de la Alverrière. Et d'ailleurs, le lien s'affiche au bas de votre écran. Et ça donne envie. Alors, info pratique, combien ça coûte et est-ce qu'il faut réserver avant? Alors tu fais bien de demander, Margot, l'entrée est libre, c'est totalement gratuit et sans réservation. Alors seules 2 animations seront soumises à une réservation, le concert BPM et le spectacle Délirium du Papillon. Et ce pour des raisons logistiques, ces deux animations se dérouleront dans la boîte noire. Et la boîte noire, eh bien, évidemment, il y a des places limitées. Donc pensez à réserver vos places en amont sur le site internet, une nouvelle fois, de la Alverrière de Meisenthal. Et j'imagine que les autres animations se feront, elles, en dehors de la boîte noire. Ah oui, c'est vrai que quand on pense à la Alverrière de Meisenthal, on pense directement à la boîte noire. Mais la Alverrière de Meisenthal, c'est pas que la boîte noire. Il y a aussi l'usine, le hall et la terrasse. Et pour le festival Demandez-nous la Lune, eh bien, les animations seront donc dispatchées sur tout le site de la Alverrière. L'usine accueillera notamment le spectacle dont je viens de vous parler, des petits bras, qui a besoin d'une immense structure métallique pour son numéro. Et pour parler un peu de ce beau lieu culturel qu'est la Alverrière, il accueille aussi des animations toute l'année. Absolument, Margot. D'ailleurs, pour en profiter toute l'année, la nouvelle carte de fidélité vient de sortir pour la saison 2022-2023. Alors, elle vous donne accès à 2 concerts gratuits par an, des tarifs réduits sur toute la programmation, un accès VIP à l'entrée et bien d'autres avantages encore. Elle coûte 15 € et vous donnera aussi accès à d'autres salles conventionnées, comme la BAM de Metz, l'autre canal de Nancy ou encore la Souris Verte d'Épinal. Et cette carte, elle est aussi disponible en tarif réduit pour les étudiants, par exemple. Voilà, Margot, c'était l'instant pub. Oui, c'est chouette. Le message est passé en tout cas. Est-ce que tu peux, au final, nous rappeler les dates? Bien sûr. Alors, la 14e édition du festival Demandez-nous la Lune de la Alverrière de Meisenthal se tiendra donc le samedi 28 mai de 14h30 jusqu'au bout de la night. Et le dimanche 29 mai de 11h à 19h. C'est gratuit. Profitez-en. Et dernière info, comme on parle de la Alverrière de Meisenthal, vendredi soir, la chanteuse Zaz se produira à l'usine. Elle revient avec un tout nouvel album, le 5e, intitulé Isa. Ouverture des portes à 19h et vous pouvez réserver vos billets en ligne, tarif 38 €. Et cette fois, j'ai vraiment terminé, Margot. Merci beaucoup, Morane, pour toutes ces infos. C'est un beau festival qui nous attend avec une belle programmation et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.